Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Accroître les revenus de près de 50 000 agriculteurs, dont 40% de femmes, c'est l'objet de la composante 1 du projet de développement du pôle de croissance Ouest. Et hier, mercredi, une convention a été signée avec l'Organisation néerlandaise de développement pour la maîtrise d'ouvrage. 3 filières sont ciblées, le riz, le manioc et l'huile des palmes, dans 6 pôles de croissance au niveau de la province du Congo central. Rita Bidota Chikai, Jacques Kaboy. La signature de convention de maîtrise d'ouvrage avec l'Organisation néerlandaise de développement SNV vise à augmenter la productivité et l'emploi dans les chaînes de valeur des filières ciblées du riz, du manioc et de l'huile de palme. Ainsi, 6 pôles de croissance sont concernés, à savoir Tchela, Lukula, Boma, Kimpese, Mbanzangungu et Inkisi. Cette convention s'inscrit dans le cadre du projet de développement du pôle de croissance ouest PDPC dans sa composante 1. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, Alain Lungungu Kisoso, a d'entrée de jeu présenté le projet et ses différentes composantes. Le PDPC, un projet de la Banque mondiale financé à hauteur de 110 millions de dollars américains et dont la composante 1 vise le développement de la chaîne de valeur agricole dans le Congo central. C'est cette composante qui est en effet l'objet de cette convention dont le coût s'élève à près de 17 millions de dollars américains. C'est l'Organisation néerlandaise de développement SNV qui a été recrutée pour encadrer et orienter les paysans. Pour nous, l'essentiel, c'est de positionner les petits producteurs vis-à-vis les entreprises. Et les finalités de tout ça, c'est d'assurer que l'efficience sur laquelle la production est faite et l'efficience sur laquelle le produit se retrouve sur le marché sont compétitives et tous les acteurs gagnent. Tous les participants à cette cérémonie n'ont pas caché leur satisfaction à voir ce projet décoller. Le directeur général de la SNV, Dr Alert Van Den Ham, a souligné que c'est un grand défi, l'accompagnement des 50 000 ménages bénéficiaires, et pour le relever, il sollicite le concours des autorités. Un soutien qui lui a été garanti par le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou Sitou. Nous devons encadrer la population, nous devons accompagner le projet en le sécurisant sur terrain, en sensibilisant les paysans pour qu'ils puissent comprendre les contenus du projet. De son côté, le ministre des Finances, Henri-Yves Moulang, a indiqué qu'avec la signature de cette convention, le PDPC franchit un pas de plus. Ainsi, près de 50 000 agriculteurs sont bénéficiaires, dont 40% des femmes, et près de 11 000 emplois directs en seront issus sur une période de 5 ans. Il faut miser sur le secteur agricole pour le développement d'une communauté. La province du Lualaba, au-delà de ses potentialités économiques, voudrait effectivement promouvoir ces secteurs. La raison du lancement des travaux de réhabilitation de plus de 28 km sur la route Kazembe, une manière de faciliter également le coulement des produits de première nécessité, mais aussi de faciliter les échanges commerciaux. Jean Katunga, depuis Kolwezi. C'est une importante cérémonie en ce jour, celle de permettre à cette route Kazembe longue de 28 km d'être réhabilitée dans son entier afin de faciliter le trafic des personnes et de leurs biens se trouvant dans ces coins de la province du Lualaba. Sur place, c'est d'importants engins de toutes sortes qui y sont déployés par l'entreprise Muska Engineering, cette entreprise de construction maître d'œuvre. Nous disposons des moyens nécessaires pour ce faire. Nous voyons notre logistique en termes d'engins et de camions. Muska dispose d'un personnel assez qualifié.
Au cours de cette manifestation de lancement de travaux, le commissaire spécial de la province du Lualaba, Richard Mouyej-Monguez-Mons, qui se faisait accompagner du commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques et financières, Fifi Masuka Saini, a placé ces lancements de travaux sous le signe de la reconstruction nationale, tel que voulu par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et la voirie pour le chef de l'État, c'est une tâche essentielle. Et cette voie que nous avons choisie, elle est importante. Pas seulement qu'elle va relier deux groupements, mais ce qui est important est qu'elle permet d'atteindre facilement les fleuves, mais aussi de faciliter l'écoulement des produits. C'est donc une route d'intérêt économique et touristique. De leur côté, les chefs coutumiers Sanga, Kaonde et autres qui sont venus participer à cette grande cérémonie ont promis de soutenir cette œuvre de reconstruction de la province du Lualaba, qui est restée longtemps abandonnée. Après ces déclarations, le moment le plus important, le lancement des travaux par le commissaire spécial Richard Mouyej-Monguez-Mons, qui a d'abord commencé par lever les godets de cette chargeuse en signe d'un bon conducteur qui se fixe comme objectif de réussir le pari de développement et de reconstruction. C'est sous des acclamations, en présence de cette population bénéficiaire du projet, que la cérémonie s'est clôturée. Réhabilitation d'infrastructures routières dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Le vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa s'est entretenu avec l'entreprise Sobetra qui confirme que d'ici à décembre 2016, tous les chantiers lui confiés seront finis. Les préalables qui freinaient les bons déroulements des travaux ont été réglés. Reportage. Les travaux de modernisation de la voirie de la ville touristique de Goma au Nord-Kivu sont sur une belle lancée et comptent poursuivre leur bonhomme des chemins, malgré les ralentissements observés en 2015. Parce que tout simplement, il fallait déplacer les réseaux de la Régie des eaux et de la Société nationale d'électricité, question de respecter les règles de l'art en la matière, mais surtout évacuer les eaux de caniveau jusqu'au niveau du lac Kivu, une étape très importante. Selon l'ingénieur qualité de la société Sobetra, ces ouvrages seront mis à la disposition des autorités de la ville volcanique à partir de la fin du mois de décembre de l'année 2016. Goma retrouvera une belle allure. Nous sommes en train de progresser, l'entreprise est en train de faire beaucoup d'efforts, surtout en ces mois de janvier, février. Nous avons mis tous les moyens nécessaires pour pouvoir avancer avec les travaux et pouvoir terminer dans les délais contractuels. Nous avons connu beaucoup de problèmes, il y a des problèmes liés à l'exonération par exemple des matériels, il y a des problèmes liés au déplacement des réseaux de services publics, c'est-à-dire de la SNED, de la Régie des eaux, et il y a des problèmes liés à certains problèmes administratifs, quoi. Tous les axes sont prioritaires pour le moment. Si vous voyez, regardez les travaux qui se font dans la ville, nous sommes en train d'intervenir partout sur tous les axes. On parle donc de la révolution de la modernité, une des visions du chef de l'État qui se concrétise à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. On rentre à Kinshasa pour vous dire que c'est avant midi, le ministre en charge des travaux publics a inspecté l'avancement des travaux de la route bypass où la construction de drains avance ou évolue très vite, a-t-il constaté. Il a également été sur la route Kimwenza où les érosions sont maîtrisées, une bonne nouvelle, et la réfection de cette route se poursuit. Jules Kaboula. Les travaux de modernisation de l'avenue Bypass, qui va passer à 4 voies, évoluent dans la première phase qui consiste à assurer le drainage des eaux avant la pose de la couche de base, puis la couche de roulement. Jeudi 11 février, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a été sur ce chantier. Autre point de la ville dont les travaux ont été inspectés par Fridolin Kaswechi, la route de Kimwenza, où les érosions sont à ce jour maîtrisées, engloutissant d'énormes masses d'argent à cause de l'activité humaine sur ces lieux où normalement ne devrait pas figurer de construction. Les structures des drainages sont également déjà en construction aux endroits utiles. Benjamin Ouengabasoubi, directeur général ad intérim de l'OVD, a géré ce chantier. Avec les premières rencontres, nous avons stabilisé l'érosion au niveau du trafic de l'université. On a commencé à attaquer la chaussée et les 800 mètres de caniveau prévus ont été construits, terminés. Il convient maintenant qu'on poursuive les travaux sur la chaussée elle-même, la route de Mission. Mais nous étions butés à une difficulté. C'était la difficulté liée aux érosions qui s'étaient produites brusquement. Mais en dehors de tout ça, il faut, comme nous a dit le ministre des Travaux publics, un plan consolidé d'aménagement du territoire qui doit être mis en application. En ce moment-là, il intègre tous les aspects. Donc, nous pouvons bien attaquer
dégâts qui se produisent spontanément, mais si tout n'est pas intégré dans un programme général d'occupation des espaces, ça sera des travaux inutiles. Un comportement plus conséquent de la part des populations, notamment en ce qui concerne l'occupation des espaces, pourrait permettre à l'État d'économiser pareils fonds. Vous l'avez corrigé avec nous, l'intervenant dans ce reportage, c'était Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général par intérim de l'Office de voirie et drainage OVD et non ministre des infrastructures et travaux publics. La communauté de Mobaïmbongo vient de bénéficier d'un don important des filets de pêche, un geste de Marie-Thérèse Guerembo, commissaire spéciale du Nord-Ubangui. Et c'est le commissaire spécial adjoint en charge de l'économie et finances qui a remis ce précieux don qui vient appuyer la pratique de la pêche artisanale du Nord-Ubangui. José Lendo, Omer Mokinda. Des motos pour faciliter le déploiement rapide des agents de sécurité affectés à Bosobolo et Bosinga. Pour le commissaire spécial adjoint Arthur Cédéa qui a procédé à cette remise officielle, ce geste du gouvernement provincial va renforcer les capacités opérationnelles des agents de l'ordre en vue de conduire efficacement leurs interventions de secours et de sécurisation des populations civiles de Bosobolo et Bosinga, deux territoires de la province du Nord-Ubangui. Arthur Cédéa a invité les bénéficiaires d'utiliser ces motos en beau-père des familles. Sur instruction de son Excellence Madame le commissaire spécial du Nord-Ubangui, nous avons procédé à la remise des motos à nos différents services, le FRDC, la police, l'ANER, REDOC, afin de leur permettre d'être plus efficaces sur terrain, parce que nous avons besoin de leurs services pour bien accomplir la mission que le chef de l'État nous a confiée pour le Nord-Ubangui. Le programme a débuté avec deux territoires, le territoire de Bosobolo et le territoire de Bosinga, et nous allons poursuivre le programme pour équiper tous nos collaborateurs au niveau du territoire. Les bénéficiaires ont loué ce geste du gouvernement provincial du Nord-Ubangui et promettent d'en faire bon usage. On est très contents, je crois que c'est un bon début. Nous remercions l'équipe qui nous gouverne et nous l'encourageons à pouvoir aller de l'avant toujours. Cette remise de motos va se poursuivre dans tous les autres territoires de la province, a indiqué le commissaire spécial adjoint du Nord-Ubangui, Arthur Cédéa.